Allô à tous, ici de Jericho 2 en compagnie de mon ami Javel. Salut à tous. Et aujourd'hui, on va donner des conseils pour les débutants, des conseils assez avancés qui peuvent s'appliquer aussi pour les joueurs un peu plus établis, mais qui sont généralement qui vont aider un peu plus les joueurs débutants pour vous aider dans votre progression au poker. Donc, premier conseil qu'on veut parler, que je vais demander l'opinion à Javel, et qui est probablement le conseil le plus important, on dirait, c'est comprendre la gestion de bankroll. Peux-tu m'expliquer un peu plus en détail ce que tu suggères à nos auditeurs de comment gérer leur bankroll? Oui, je pense que c'est le point le plus important quand on commence. Il faut bien comprendre la gestion de bankroll. On va pas jouer n'importe quelle limite dès le début. Il faut, je pense, commencer le plus bas possible, ou en tous les cas sur une limite où vous êtes confortable. Et voilà, commencer avec à peu près 50 buy-in, quelque chose entre 50 et 100 buy-in, mais 50 buy-in ça devrait aller, et monter au fur et à mesure que la bankroll augmente et ne pas brûler les étapes. Qu'est-ce que tu penses de ça, Jericho? C'est Oui, je suis d'accord. On pourrait résumer ça aussi à être patient, ne pas vouloir monter trop vite dans les limites. Être patient avec sa bankroll, bien battre la limite avant de vouloir monter à la prochaine, etc. D'ailleurs, je pourrais rajouter que moi, d'ailleurs, tous les joueurs high stakes que je connais, ou même NL 500 plus, ils ont tous commencé par les petites limites. Et toi aussi, Jericho? C'était dans ton expérience? Ou- Oui, NL2, NL5, NL10. Personne n'a commencé NL100. C'est très rare. Tout le monde a commencé très, très bas. Ok, ouais. Je pense que ça, c'est une très bonne expérience. Tu apprends beaucoup à comment gérer le tout et à battre, à comment appliquer les bases du poker à ces limites-là. Donc, ouais. Et il y a quelque chose, Euh, Jericho, il y a un autre point. Moi, j'entends très souvent des gens qui me disent en cash game, moi je préfère le tournoi parce qu'en cash game, c'est le plus riche qui a l'avantage, il peut faire des gros raises. Comment tu voudrais expliquer aux gens comment ça se passe? c'est assez drôle comme réponse à ça. C'est le plus riche, il peut faire des gros races. Euh, Moi, s'il y a quelqu'un qui joue de même à cause qu'il y a beaucoup d'argent, ça va pas trop me déranger parce que je sais qu'il va faire un peu n'importe quoi là, s'il pense comme ça. Donc, je dirais que ça a pas trop de corrélation. La seule corrélation que je peux voir, c'est que, mettons, quelqu'un a beaucoup de buy-in pour la limite, il va jouer beaucoup plus confortablement que quelqu'un qui a juste 15 ou 20 buy-in pour la limite. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit d'avoir au moins 50 buy-in pour la limite, pour pas avoir peur de faire des gros races sur la rivière quand vous avez une bonne main pour le faire, que ce soit pour value, pour bluff. Ne pas jouer scared money, on Voilà, dit. c'est ça. Ouais. Donc, c'est comme ça que je résumerais ça, ouais. Ok, super. Deuxième conseil pour vous, ne jamais limper. Oui, donc, conseil très important, je dirais, souvent quand il y a des nouveaux joueurs, ils veulent voir un flop pour cheap, donc ils vont juste mettre un big blind et on essaie toujours de dire à ces nouveaux joueurs-là de rentrer dans le pot avec un raise, donc 2,5, 3 big blind, raise, rentre dans le pot. C'est une meilleure façon de jouer. Tu veux faire payer les blinds pour qu'ils voient un flop. On veut pas donner de carte gratuite. Donc, c'est comme ça que c'est beaucoup mieux de jouer de cette manière-là. Si vous voyez un joueur qui limp, 99% du temps, vous pouvez le tag fish. Ouais, c'est un bon conseil pour ça. Troisième concept qu'on veut regarder, c'est les trois concepts de base du poker qui sont value, bluff, protection. Peux-tu les définir un peu pour nos auditeurs? C'est quoi la différence entre ces trois concepts-là, Javel?
Ok, donc value, c'est bien se faire payer par une main moins bonne. Donc, quand on mise, évidemment, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est en train d'accomplir. Soit vous êtes en train de value, vous voulez vous faire payer par une main moins bonne que la vôtre. Donc regardez bien ce que vous avez et pensez, est-ce que mon adversaire va call avec moins bien? Ça, c'est la value. Ensuite, on a le bluff, faire passer une main au-dessus. Donc si vous avez une main moyenne, ça sert à rien en général d'essayer de bluffer, puisque de toute façon, vous allez gagner juste en checkant de temps en temps. Donc là, voilà, pensez bien, est-ce que votre adversaire va coucher une main meilleure que la vôtre? Ça, c'est le bluff. Et le troisième point, c'est un point un petit peu plus complexe, ça s'appelle protection. En anglais, on dit deny equity. C'est faire coucher une main qui est probablement moins bonne que la vôtre, mais qui va avoir des chances d'améliorer. Et du coup, bah, s'il se couche, il perd cette chance de vous battre. Et du coup, vous avez misé pour protection. Donc ça, il faudrait peut-être prendre un exemple. Si par exemple le flop vient 8-5-2 et vous avez juste un 8, une top paire, si vous misez et qu'il fold une main comme valet 10, bah, il va pas pouvoir toucher ni de valet ni de 10 sur les cartes suivantes. Oui, exactement. Donc, c'est comme tu dis, c'est pour protéger notre main, faire folder des mains qui ne sont pas meilleures que la tienne, mais qui pourraient improve très facilement. Euh, donc, c'est ça. Donc, on va aller au point numéro 4. On va parler de stratégie générale, stratégie de bluff et stratégie de value. Nos conseils pour ces stratégies-là, c'est aux petites limites, donc NL50, NL25, NL10. Stratégie de bluff, c'est d'être très prudent avec ça parce que généralement, les joueurs sont très curieux à ces limites-là. Ils veulent pas folder souvent. Souvent, c'est à ces limites-là, le monde va fold beaucoup au flop et au turn. Mais à la rivière, une fois qu'ils sont rendus là, ils ne vont pas vouloir folder. Parce qu'Aude Javel m'avait dit, ils ont déjà investi beaucoup flop, turn. Et à la rivière, ils sont là, bon, on a déjà investi tant que ça, je vais caller, même si je pense pas tout le temps gagner. Donc, ouais, c'est une bonne stratégie de bluff beaucoup flop, turn et rivière. Bluffer seulement les meilleurs combos, bluffer seulement sur les meilleurs run-out. Ouais, Stratégie. Oui, je oui, pense vas-y. que pour ajouter un point, je pense que c'est important pour nos auditeurs qui débutent. N'essayez pas de faire folder des grosses mains à vos adversaires, ça va rarement marcher. Essayez plutôt de leur faire folder quand vous pensez qu'ils ont un tirage raté ou qu'ils ont rien du tout. Là, ça sera beaucoup plus facile, je pense. Oui, c'est très bien dit. Et stratégie de value, donc l'inverse de stratégie de bluff. Là, vu qu'on a dit qu'on pense que le monde va caler beaucoup sur la rivière, c'est important de bien value bet nos bonnes mains, vu que le monde ne vont pas folder souvent. Donc, quand vous avez une bonne main, bettez vous-même. N'essayez pas de faire fancy play, donc de checker ou pour espérer que l'autre bette. Faites juste better vous-même. Allez chercher de la fat value, comme on dit, quand vous avez des bonnes mains. Le monde n'aime pas ça folder, donc c'est une bonne moyen. C'est un bon moyen, je vous dirais, de jouer simplement. Et aussi, ne pas avoir peur des couleurs. Donc, peux-tu m'expliquer un peu ce que ça veut dire, ça, au Javel? Alors, bah oui, parce que j'avais un ami qui avait un brelan de 4 et je le vois checker, je lui dis: pourquoi tu checkais comme ça, brelan de 4? Il dit: bah, j'ai peur qu'il ait un brelan au-dessus. Voilà, donc ça typiquement, c'est pas bon, il faut vraiment aller chercher de la value, il faut aller miser, il faut valoriser vos mains, faut pas avoir peur de valoriser vos mains. Et les rares fois où vous allez perdre brelan contre brelan, et bah très bien, il mérite son tapis, il mérite. Ça arrivera aussi dans l'autre Et- sens, faut pas avoir peur de ça. Exactement. Et ça revient à un point qu'on a fait avant aujourd'hui, là, c'est earlier, c'est que si jouez Scared Money, si vous jouez à une limite où vous n'êtes pas confortable, vous allez avoir peur des couleurs. Si vous jouez à une limite où vous avez 50 buy-in, 75 buy-in, 100 buy-in, vous ne jouerez pas, vous n'aurez pas peur des couleurs, vous ne jouerez pas Scared Money. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Et dernier point aujourd'hui, apprendre les stratégies pré-flop.
Donc, peux-tu nous expliquer un peu plus en détail ce qu'on veut dire par là? Oui, je pense que quand on commence, c'est quand même important d'avoir une base pré-flop et de savoir à peu près quelle main on va jouer dans quelle position, comment on va défendre la big blind, quelle main on défend contre quel pré-flop raiser. Si c'est un gars qui est UTG qui relance, c'est pas pareil que si c'est un joueur qui est au cut-off ou au bouton. Voilà, il faut avoir quand même quelques idées pré-flop pour pouvoir commencer sereinement. Oui, très bien dit. Donc, apprendre les open raise, apprendre les stratégies de défense, les stratégies de 3 bêtes. Souvent, le monde, ils comprennent pas que préflop est très important parce que si tu suis les bons ranges préflop, ça va t'aider flop, turn, river. Tu vas avoir une stratégie de base très bonne et ça va t'aider pour le post-flop. Donc oui, c'était les concepts importants pour joueurs débutants aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions là-dessus, si vous avez d'autres suggestions, nous en faire part dans les commentaires. C'était déjà Ricoda avec Coach Javel et on vous dit à la prochaine. À plus! The fur, baby. Chacun sa mafia, chacun sa mufa. Aujourd'hui ça se passe comme ça. The fur, baby. Chacun sa mafia. Nas with MTM, yo, the firm connect. Yo, my mind is seeing through your design like blind fury. I shine Jerry sipping on crushed grapes.